Au sommaire de cette édition d'information, sommet de Beijing sur le forum de coopération sino-africaine, le président Ali Bongo Ondimba a été représenté par le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilibizé. Troisième édition du marathon de 10 km de Port-Gentil. Plusieurs records ont été battus par les hommes et les femmes dans plusieurs catégories. Et puis clôture ce matin à Libreville, à l'église évangélique du Gabon, région synodale Ogoué-Estuaire, de la journée partage présidée par le pasteur Obamezu Clément. Cette grande messe a réuni les confessions religieuses étrangères. Il est 20h à Libreville, c'est l'heure du journal sur Gabon Première. Madame, Messieurs, bonsoir. Devenu un rendez-vous incontournable pour les chefs d'État du continent africain, la réunion des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine s'est récemment tenue à Beijing. Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Ali Bongo Ondimba, a été représenté à ses assises par son ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibizé. Compte rendu Hervé Eric Mouélé et Sandy Adzabé. C'est son premier grand rendez-vous depuis sa promotion à la fonction de ministre des Affaires étrangères. Alain-Claude Bilibizé vient porter la voix de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur ses priorités en termes de projets structurants. La CEAC, c'est cet organisme qui va être l'interlocuteur des 11 pays de la région pour favoriser un développement cohérent et faire que nous parlons d'une même voix. Et donc c'est essentiel et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes exprimés au nom de la CEAC pour porter cette voix et rappeler que la coopération avec la Chine doit être vue à la fois dans le domaine des infrastructures, mais dans un rapport gagnant-gagnant. Et donc il est indispensable de constater qu'il s'agit d'un modèle qui tient compte de ce qu'est l'Afrique, du parcours de l'Afrique et qui est fondé sur le respect mutuel. L'émissaire du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, a par ailleurs porté à la connaissance de l'Assemblée le principal écueil sur lequel se heurtent les initiatives de développement dans la sous-région. Le problème que nous avons, c'est que l'infrastructure, quand on la construit, c'est sur du long terme. Et les crédits qui sont accordés sont des crédits de court terme. Et donc nous voulons négocier pour qu'on accorde des crédits de long terme pour des infrastructures routières et portuaires. Et que sur des éléments beaucoup plus courts, que sont les entreprises d'extraction ou de transformation, on peut aller sur des crédits de court ou de moyen terme. En 2018, avec un volume du commerce Chine-Afrique de plus de 2 milliards de dollars, la Chine a gardé sa première place de premier partenaire commercial de l'Afrique pour la 10e année consécutive. Et le stock de ses investissements en Afrique, toutes catégories confondues, s'est élevé à plus de 110 milliards de dollars. On revient au Gabon pour parler de cette journée technologique sous le thème Solutions informatiques durables qui vient d'être initiée à Libreville par les développeurs et informaticiens venus d'horizons divers avec objectif visé améliorer la protection des données et l'archivage des documents administratifs en entreprise. Compte rendu Yannick Menga. La technologie avance à une vitesse grand V et malheureusement, les entreprises éprouvent des difficultés à suivre cette évolution. C'est à cet effet qu'a été organisée cette journée technologique à Libreville, avec pour objectif de créer un éveil autour de l'intérêt de l'industrialisation pour les entreprises. Alors nous sommes aujourd'hui à Libreville pour vous parler de technologie, donc particulièrement d'une solution de gestion électronique de documents. De manière plus générale, il s'agit d'un ECM, Enterprise Content Management, donc en anglais, qui signifie gestion électronique du contenu d'entreprise. Les différents ateliers sont liés à la protection des données, ainsi que la gestion des documents administratifs, de l'acquisition à l'archivage. Une application Made in Africa dénommée Solid. Solutions informatiques durables. Il ne s'agit pas juste d'une application, c'est un ensemble d'outils, de logiciels, d'applications, de serveurs qui permettent de numériser déjà le contenu papier de l'entreprise, mais aussi de faciliter la recherche de ce contenu, de rajouter ce qu'on appelle des métadonnées à ce contenu afin que l'informatique puisse permettre de produire des rapports, de l'analytique et faciliter l'accès à l'information au sein de l'entreprise. Mais aussi, à travers cette plateforme, vous faites
l'automatisation de processus. Selon les initiateurs de la journée, le point à retenir est que les informaticiens doivent intégralement s'imprégner de la mission régalienne de l'entreprise pour mettre en valeur ses besoins informatiques afin de mieux les résoudre. Et puis, 36 jeunes du Centre de spécialisation professionnelle de Port-Gentil viennent de recevoir leur certificat de spécialisation au terme de plusieurs mois de formation. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. Les précisions dans ce reportage de Marius Nonda. Ce sont au total 36 jeunes hommes et femmes formés respectivement dans les filières maintenance industrielle mécanique, tuyauterie soudure, électricité industrielle, entre autres, qui composent cette 16e promotion du Centre de spécialisation professionnelle de Port-Gentil. La cérémonie de remise de certificats de formation, rehaussée par la présence du gouverneur Patrice Ontina, consacre l'engagement de l'établissement spécialisé à mettre à la disposition des entreprises des techniciens prêts à servir. Particularité de cette promotion 2019, le baptême de la cuvée. Chers récipiendaires, tout en vous félicitant des résultats exceptionnels obtenus cette année, je vous engage à adopter un comportement digne de responsabilité et être responsable de ce succès. Vous devez être prêt à défendre au quotidien le label CSP. Spécialement, nous baptisons cette promotion Alice Brenda Foubou, chère et fidèle collaboratrice qui nous a quittés en cours d'année. La recherche continue de l'excellence, qui place le CSP au rang des établissements de référence, doit animer formateurs et stagiaires, comme l'aura souligné le directeur. Des résultats exceptionnels qui nous invitent à poursuivre nos efforts. Il est vrai que nous n'avons pas encore atteint l'excellence, mais nous en avons réellement pris le chemin. Il n'y a pas de place pour la médiocrité sous toutes ses formes, dans nos actes comme dans nos paroles. L'heure étant à la moisson, les stagiaires ont reçu tour à tour leur parchemin des mains des différents officiels. Un appel a été lancé aux opérateurs économiques présents afin d'offrir des emplois à ces jeunes Gabonais. Restons dans le monde de l'éducation, mais cette fois à Libreville, avec la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du CES public de Damas. Ces moments de réjouissance se sont déroulés en présence du corps enseignant et des parents d'élèves. Évrard Mbani Pitake et Jean-Pierre Moussouami nous en parlent. Ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20, plus d'une dizaine d'apprenants de la 6e en 3e du CES public de Damas ont reçu des prix baptisés Palme d'Or. L'occasion était tout indiquée pour organiser cet événement à l'endroit de ces élèves qui ont fourni ces efforts. Donc nous sommes satisfaits. Nous avons remis aujourd'hui à 10 élèves des trousseaux scolaires qui devaient leur donner l'occasion de commencer convenablement l'année 2019-2020. La cérémonie de remise des Palmes d'Or a permis aux élèves méritants de s'exprimer sur leur mode de travail. J'étudie mes leçons et je suis quand le prof parle. J'étudie beaucoup, je passe tout mon temps, la plupart sur mes cahiers. J'essaye de pas me mettre en tête les choses inutiles quand je viens à l'école. J'étudie seulement régulièrement et même souvent je ne suis pas obligée d'étudier car j'écoute ce que le professeur dit. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée la 3e édition de remise des Palmes d'Or aux meilleurs élèves du CES Damas. Et puis, Libreville, la capitale gabonaise, abritera dans quelques jours les travaux de l'atelier de formation sur la pensée créative. En tout cas, c'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue récemment par l'ONG gabonaise Moleskine et Mukasa. L'événement qui se déroulera à l'Institut français et au Musée national des arts et traditions du Gabon aura pour thème « Où est le Sud ?» Le point dans ce reportage de Cabrel Guilan-Lemami et Hervé Ziguet. Au Gabon, au cœur de cette conférence de presse, à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Mukasa et Moleskine.
La rencontre de Libreville axée sur la pensée créative et dont le thème retenu cette année est « Où est le Sud ?» vise à apporter une éducation de qualité à la jeunesse gabonaise à travers l'art ancestral et des débats avec les protagonistes culturels internationaux dans un grand nombre de domaines. Atoire pour moi, c'est de permettre aux jeunes Gabonais en fait d'avoir une pensée critique pour soi-même, de se dire à partir du moment où je pense, je peux créer. Peu importe dans le secteur d'activité dans lequel je suis, la créativité n'appartient pas seulement aux artistes, elle appartient à tout le monde. Cette année, le thème c'est « Où est le Sud ?» et c'est une réflexion, c'est un parcours identitaire pour découvrir un peu que suis-je. Durant les travaux de cette rencontre, prévue durer une semaine, 25 jeunes seront sélectionnés et bénéficieront par la suite d'un encadrement afin de donner toutes les chances aux participants de concrétiser leurs idées. Parce qu'on travaille surtout avec la jeunesse. Ils sont les disciplines créatives diverses. Donc ce n'est pas un atelier artistique. Ce n'est pas juste pour les artistes, c'est aussi pour les chorégraphes, architectes, etc. Une exposition sera organisée au Musée national des arts et traditions du Gabon au cours de cet événement qui est aussi une opportunité pour notre pays de révéler son potentiel artistique et créatif en vue de ses futures participations au Biennale d'art contemporain à travers le monde. Également dans cette édition d'information, le maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, vient de réceptionner les travaux du monument du rond-point de la démocratie. L'embellissement de la capitale gabonaise reste au cœur de l'équipe municipale. Lardingue Mamba et Jean de Dieu Mambundu nous en parlent. Faire de la capitale gabonaise Libreville une métropole attrayante, avec un design et un embellissement au même titre que certaines villes développées. Le maire de Libreville ayant eu à réceptionner les travaux de réhabilitation du monument du rond-point de la démocratie. Ça rentre dans le cadre de mon programme d'action de l'embellissement de la ville, parce qu'il est tout à fait anormal que Libreville soit dans un état que nous connaissons tous. Nous avons une politique de réhabiliter tous les monuments de Libreville. C'est ce que nous avons fait et nous sommes très fiers de réceptionner ce monument aujourd'hui. Un nouveau design comportant des armoiries de la République. Pour le maire, toutes les mesures de sécurité ont été prises pour maintenir l'édifice à l'état. Non seulement c'est beau, mais nous allons sécuriser les lieux parce que les inciviques certainement passeront par là. Donc nous prenons toutes les dispositions pour que les choses restent en l'état. 30 jours de travail ont suffi à la société Agli de remettre en œuvre l'édifice. Bachir, coordinateur du projet, rassure sur la qualité du matériel. Les installations électriques, donc les LED, il y a eu justement, les armoiries ont été forgées en galva. On a mis une matière afin de protéger justement contre la rouille. Nous avons également placé un film pour justement protéger et garder, si vous voulez, tout l'éclat justement de ces armoiries-là, afin de les préserver justement des intempéries, de tout ce qui peut arriver. Le civisme des populations est donc ici interpellé afin de contribuer au rayonnement et à l'embellissement de la cité. Cap sur Chibanga, c'est dans la province de l'Anyanga où le nouveau directeur des travaux publics vient de prendre ses fonctions au cours d'une cérémonie d'installation présidée par le gouverneur de province. Gildas Biviga nous fait le point de cette cérémonie. Emery Boissa est le nouveau directeur provincial des travaux publics. Il remplace à ce poste Marcelin Baobam qui se souviendra du travail abattu tout au long de son séjour et la franche collaboration qu'il aurait eue avec le personnel de son ancienne administration. Monsieur le directeur général, il y a de cela 9 ans et 1 mois que je suis dans la province de l'Anyanga. À ce titre, j'ai travaillé avec des gens qui sont compétents, des agents qui connaissent le boulot, qui sont assidus, qui sont disponibles. Pour le nouveau patron des travaux publics de l'Anyanga, son arrivée à cette direction est un acte de présomption des compétences. L'acte de nomination me voilà en présomption de compétences pour le poste qui m'est désormais confié. Soyez rassurés que je n'aménagerai aucun effort pour honorer ainsi à la très haute confiance faite à ma modeste personne, et soyez rassurés de ma résolution totale à porter cet engagement pour mener à bien cette haute mission.
Christian Leka, gouverneur de province, profitant de cette cérémonie, a invité les uns les autres à se mettre au travail. Invité à vous mettre au travail. Vous avez pris des engagements. Je place votre installation, votre prise de fonction dans le cadre de l'espoir. L'espoir parce que le président de la République a cette volonté de changer les choses. La cérémonie s'est achevée sur une note de satisfaction totale. Par ailleurs, le canton Nkoro, dans le département de l'Ekabiléolo, a un nouveau chef. Son nom, Dieudonné Mikoto. Il a été installé par Éloi Zondo, gouverneur du Haut-Ogooué. Jacob Mukwangi. Eyuga, département de l'Ekabiléolo, ferveur du groupe Abouabirantini pour saluer l'arrivée en ces lieux du gouverneur Éloi Zondo à la faveur de l'installation officielle du nouveau chef du canton Nkoro, Dieudonné Mikoto, qui semble ne pas porter ses 70 ans. Minute de silence, souhaite bienvenue de la présidente du conseil départemental Catherine Antaï, lecture du décret de nomination par le préfet Maurice Serekanga. C'est dans ce climat que l'impétrant a reçu ses attributs après le rituel d'installation par le gouverneur Éloi Zondo. Excellence, monsieur le gouverneur, au moment où je prends mes fonctions à la tête de ce canton chargé d'histoire, je reste persuadé que c'est avec le concours de tous les fils et toutes les filles du canton que nous parviendrons à relever les défis qui se dresseront tout au long de notre parcours. Non moins en reste, les conseils d'usage de l'administrateur altogobayen en l'endroit du nouveau bras séculier de l'administration dans cette contrée des Yuga. Monsieur Dieudonné Mikoto, cher père, chef de canton, quand vous êtes devenu aujourd'hui, vous n'êtes pas le chef de canton d'un clan, d'une famille ou d'une lignée. Vous êtes le chef de canton de toute la population du canton Nkoro. Vous n'êtes pas le chef de canton d'un parti politique. Encore, vous ne devez pas être assujetti à un parti politique ou à des hommes politiques parce que vous êtes le représentant du président de la République, du gouverneur et du préfet dans le canton Nkoro. Dieudonné Mikoto, ancien cheminot, est le 4e chef du canton Nkoro. On reste dans le volet politique pour parler des militants et sympathisants de la commune de Ntoum et du département qui ont répondu à l'appel de la hiérarchie du parti. Une rencontre placée sous l'autorité du membre du comité permanent du bureau politique. Yves Oyono, Alain Serge Eyene, reportage. Cérémonie politique et stratégique conformément aux hautes instructions du secrétariat exécutif. Les PDGistes du Komo-Monda sont en conclave. Mot introductif pour situer l'événement, installation du bureau des assises, puis la phase des exposés, avec une amplification fidèle du dernier discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les PDGistes Ntoum reviennent sur la nécessité du renforcement de la cohésion dans l'action. Il a été aussi question de s'appesantir sur la personnalité du militant dans la discipline, la nécessité de se joindre à Ali Bongo Ondimba dans la lutte contre la corruption, la gabégie, l'incivisme, la négligence et la mauvaise gouvernance. Les PDGistes Ntoum ont aussi analysé le statut de la jeunesse au sein du parti, car elle représente le socle de son avenir. Dans cette salle, les fils et filles d'Ntoum ont fortement contribué à l'analyse des thèmes, retrouvailles et célébrations autour d'une mobilisation impressionnante. Du département à la commune, avec toutes les fédérations, les hiérarques du parti ont su organiser les échanges au cours de ce week-end politique du Komo-Monda. Également, les militants du Parti démocratique gabonais du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo ont perçu des enseignements sur les valeurs de responsabilité, gage de la constance et du respect de la charte qui fonde leur formation politique. Explication Lardingue Mamba et les images sont de Jean de Dieu Mambundo. Le renforcement de la responsabilité des militants fondée sur la charte de valeurs, c'est sur ce thème que les PDG du 2e arrondissement d'Ovendo ont été édifiés. L'éthique et la probité doivent rythmer la vie d'un bon militant afin de promouvoir au mieux les idéaux du parti. Le militant PDG a pris un engagement. Pourquoi militer? Pourquoi avoir choisi le Parti démocratique gabonais? Donc je me suis engagé. Je dois rester fidèle à mon parti, je dois rester loyal. Je ne dois pas suivre un individu, mais je suis les idéologies pour défendre mon parti. L'exemplarité du militant du Parti démocratique gabonais est donc primordiale pour le rayonnement du pays.
Il y a une charte qui a été retenue en décembre 2017. Et là-dedans, il y a des valeurs à respecter, comme la tolérance, la paix, l'humilité, la responsabilité, le travail. Et c'est ça qu'on vient renforcer. Un week-end politique respecté dans le 2e arrondissement d'Ovendo. Ces formations visent donc à doter à la base des cadres capables de vulgariser les idéaux de leur formation politique. En sport, la 3e édition du 10 km de Port-Gentil s'est disputée ce matin dans les rues de la capitale économique. Les records chez les élites hommes et jeunes, les élites hommes et femmes ont été battus. Le reportage est de Charles Oula et Eric Kassa. Les records du 10 km de Port-Gentil sont battus pour la 3e aventure de la course la plus rapide d'Afrique. En élite homme, c'est l'Ougandais Mondé Abdallah, vainqueur de l'édition 2019, qui réalise une performance de 27 minutes et 35 secondes. En élite dame, c'est la Kenyane Sheila Chelangai qui occupe la première place du podium en réalisant un temps de 30 minutes et 55 secondes. Des résultats salués par le comité d'organisation. On ne pensait pas que c'était possible, mais la température et la météo nous ont fortement aidés pour atteindre finalement ce record. Une édition qui est déjà mature, puisqu'elle est reconnue par l'I2AF à travers son label Le Bronze. Il y a toujours des progrès à faire, donc on est certes content, mais on regarde déjà vers le futur. Chez les amateurs, à noter la bonne prestation de la Gabonaise Rebecca Bekale Cheleda. Chez les hommes, la team CNSS est honorée en occupant les 2 premières places du podium. Je dis merci à la CNSS. Aujourd'hui, la CNSS a écouté nos voix. Nous sommes des passionnés, nous aimons la chose et c'est ce qui nous permet de réaliser les résultats que vous avez constatés. La CNSS a un côté sport, ils ont vu les talents. L'engouement du 10 km de Port-Gentil a également battu son record. On note pour cette 3e édition une augmentation de 30%. Et puis, les autorités politiques et administratives de la province de Logoué-Maritime qui ont assisté aux côtés du ministre des Sports, Franck Guéma, qui a donné le coup d'envoi de la course, ont livré leurs impressions au micro de Charles Oula et Eric Kassa, nos envoyés spéciaux à Port-Gentil. La province de Logoué-Maritime honorée pour accueillir 3 fois consécutivement la course la plus rapide d'Afrique. En tant que gouverneur, c'est naturellement un sentiment de fierté parce que les Port-Gentiaises et les Port-Gentiais n'ont cessé de démontrer l'intérêt qu'ils portent pour le sport. Vous avez vu durant la CAN 2017, nous avons eu le meilleur taux de remplissage ici à Port-Gentil. Je remercie d'abord Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a instauré cette compétition. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, nous remarquons que le nombre de coureurs va crescendo. C'est une grande réussite. Lors de la conférence de presse d'avant-course, Franck Nguema avait souhaité que les records soient battus. La prophétie est donc accomplie. Inspiré par les génies de Port-Gentil et par la grâce de Dieu, nous avons obtenu 2 records africains. Et je puis vous dire que c'est vraiment un modèle de partenariat public-privé. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a donné mission de faire de la culture et du sport les vitrines du Gabon. Et là, vous avez un modèle d'une organisation sportive qui fait partie aujourd'hui de la vitrine du Gabon. C'est une organisation sportive faite de manière professionnelle, un management de haut niveau. Et aujourd'hui, eh bien, Port-Gentil, à travers son 10 km, est aujourd'hui la vitrine du sport mondial au plan de la course. Le calendrier des courses pour cette année 2019 est donc lancé. Prochaine étape, le 5 octobre prochain, pour le 10 km de Franceville. De la religion, on en parle également dans ce journal avec d'abord la consécration à l'église de la communauté des Béatitudes. Janice Ondongema et Arnaud Mengue ont assisté à cet événement. Ils nous en parlent.
30 juin 2019 met à jour les archives de la communauté des béatitudes à travers cette consécration de l'une de ses plus grandes réalités d'alliance, la communion Marie-Reine de la Paix. Elle a été consacrée à Dieu par les mains de la Sainte Vierge Marie, d'où cette grande joie, une joie immense qu'expriment les communautaires. Vous venez d'assister à la consécration de la communion Marie-Reine de la Paix après pratiquement 11 ans de mise en veilleuse. Alors moi, ce que je voudrais savoir, du moins de la télévision nationale, c'est que vous nous décriviez votre état d'esprit, votre cœur, bref, votre sentiment. C'est pour moi une très très grande joie d'assister à cet événement, parce que c'est un événement. Tout ce qui est de l'ordre d'une consécration à la Vierge, c'est quelque chose qui est peut-être caché dans le cœur, mais qui change complètement votre esprit, votre état d'esprit. Et donc je me réjouis beaucoup de voir toutes ces femmes, à la fois celles qui renouvellent, et puis aussi celles qui s'engagent aujourd'hui à consacrer leur vie à la Sainte Vierge. Alors, vous l'avez compris, hein, la consécration de la communion Marie-Reine de la Paix intervient à la suite d'une retraite spirituelle de 33 jours. C'est en 1973 que l'idée de fonder les béatitudes trottait déjà dans la tête des pères fondateurs. Et donc, c'est un an plus tard, en 1974, que l'idée prend vraiment forme. Et puis, la communauté des béatitudes sort des fonds baptismaux, donc en France. Et puis, clôture ce matin à l'église évangélique du Gabon, région synodale Ogooué-Estuaire, de la journée de partage, un événement qui a vu la présence d'autres confessions religieuses venues du Bénin. La cérémonie a été présidée par le pasteur Obamezui Clément. Le point dans ce reportage de Georges Kombila et Richard Mobiwa. Ils ont effectué le déplacement en grand nombre, ici à la paroisse Jéricho de l'église évangélique du Gabon, région synodale Ogooué-Estuaire, pour célébrer le culte de clôture de la 20e édition de la journée de partage, avec pour thème « En route pour la mission ». Nous pensons que cette mission doit d'abord être visible au niveau de l'église. Et c'est en cela que le texte choisi, c'est d'abord... Quand vous voyez l'exploitation de ce texte soutenu par le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8, qui fait de nous les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à témoigner Jésus-Christ dans le monde entier. Il dit, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Cette édition qui a rassemblé le peuple de Dieu venu d'horizons divers, la vice-présidente de l'Union des femmes protestantes de l'Église méthodiste du Bénin a dit sa joie pour avoir participé à cet événement. C'est une grâce, c'est une bénédiction et je voudrais remercier le Seigneur notre Dieu qui a permis aux femmes béninoises de l'Église protestante méthodiste de Bénin de vivre cet événement. Le Seigneur nous fait la grâce de partager avec la paroisse de Jéricho la fête du partage. C'est un honneur, c'est une grâce pour nous et nous bénissons le Seigneur. La coupure du ruban et la visite des stands des produits locaux érigés pour la circonstance a clos cette cérémonie religieuse. Une conférence islamique s'est tenue donc cette fin de semaine à Franceville, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, une initiative de la Ligue islamique du Gabon qui avait pour thème principal l'honnêteté dans la transmission. Nous reviendrons au cours de notre édition de 23h sur cette actualité. Et puis cette communication, avant de clore ce journal, la Commission nationale des prix des produits pétroliers porte à la connaissance du public que les prix de vente des produits pétroliers pour le mois de juillet 2019 sur l'ensemble du territoire national sont les suivants. Essence, prix réseau, station-service, ou 680 francs CFA le litre. Prix hors réseau, les industriels, 710 francs CFA le litre. Le gasoil, prix réseau station-service, 655 francs CFA le litre. Prix hors réseau industriel, 700 francs CFA le litre.
Le gaz butane, 5 950 francs CFA la bouteille de 12 kg. Le pétrole lampant, 450 francs CFA le litre. Pétrole industriel, 450 francs le litre. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 23h. Vous retrouverez Wilfried Mpiga Vwamba. Moi, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.